La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Le combat de l'Église contre l'esprit de sorcellerie. Le combat de l'Église contre l'esprit de sorcellerie. Et pour là, je voulais qu'on lise un passage qu'on a un peu lu ce matin dans 2 Timothée. Levons-nous pour lire la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3. On va lire le verset 1 et après on va lire le verset 8 et 9. Ça, c'est Paul qui prophétise, donne la parole de Dieu qui doit s'accomplir dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. C'est dans le temps de l'Église, mais vraiment, nous sommes vraiment dans les derniers jours. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Et au verset 8, il dit, de même que Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, Amen. comme le fut celle de ces 2 hommes. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. On nous asseoir. On a déjà prié. Le Seigneur est présent depuis. On a entendu nous parler tout à l'heure. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse richement. Amen. Je voulais parler un peu du combat de l'Église contre l'esprit de sorcellerie. On ne va pas développer ça totalement, c'est juste des éléments. Vous voyez que le Seigneur nous rappelle quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu était dans une situation difficile. Il y avait beaucoup d'oppression au niveau du peuple de Dieu, du vrai peuple de Dieu, et c'était en Égypte. Et le Seigneur, qui nous aime, parce qu'il a créé l'homme pour avoir une communion avec l'homme, il a décidé de les libérer. Mais quand il a suscité des serviteurs de Dieu, Moïse, Aaron, il les a oints de son esprit pour aller pour la délivrance. Il y a eu une opposition à la délivrance. Une opposition. Et cette opposition-là s'est faite principalement par ceux qu'on a appelés les magiciens de l'Égypte. Il y a des traditions qui mettent les sorciers de l'Égypte. Ils se sont opposés directement. Frères et sœurs, la sorcellerie, ce n'est pas quelque chose qu'on doit ignorer. On peut vivre sa vie en ignorant beaucoup de choses parce qu'on n'est pas concerné. Mais la sorcellerie, on est concerné. Amen. La sorcellerie, c'est l'organisation du royaume des ténèbres qui s'oppose directement à tout ce que le Seigneur fait et à son peuple. Donc c'est une opposition directe. Toi, tu peux essayer d'ignorer, mais eux, ils ne t'ignorent pas. Ils font des réunions. Ils organisent beaucoup de choses pour que
les enfants de Dieu ne s'en sortent pas. Et c'est ça que le Seigneur nous dit, que ce qui s'est passé au temps de Moïse, ne prenons pas ça comme une affaire historique qui concerne seulement le temps de Moïse. Même si les personnages, Janès et Jambres qui étaient les sorciers d'Égypte sont morts, même si Moïse aussi, il est mort, il y aura aujourd'hui, les deux esprits vont aussi encore s'affronter dans les temps dans lesquels nous sommes. Que Dieu nous assiste. Amen. Mais vous voyez que la Bible dit que leur folie a été manifestée. Comment ça s'est passé? Mais c'est que le peuple de Dieu et les saints de Dieu se sont élevés contre cet esprit. Ils ont combattu jusqu'au bout, afin que la victoire que le Seigneur a donnée se manifeste pleinement et que cette puissance de sorcellerie soit mise hors d'état de nuire, afin que le peuple soit libéré. Et vous avez vu que tout ce que l'ennemi leur avait volé pendant toutes ces années, leur liberté, leurs enfants, parce que tous les garçons mouraient. La sorcellerie tue les enfants. Ils souffraient, ils travaillaient beaucoup, mais ils ne recevaient rien. Ils étaient prisonniers. Les gens faisaient des réunions pour les accabler. Beaucoup de situations que nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs, la Bible nous montre que c'est le même esprit qui est derrière. Que Dieu nous assiste. Amen. Quand nous lisons, il y a beaucoup de passages. Mais je donne quelques éléments. La première chose, la sorcellerie détecte l'étoile des gens. C'est-à-dire quelles sont les grâces qui sont en toi. Je vais donner chaque fois des exemples dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament pour qu'on comprenne que c'est actuel. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous avez quelqu'un qu'on appelait Balaam. Oui. La Bible dit que Balaam était un devin. Si vous lisez chaque fois que Moïse parle de Balaam, ou Josué parle de Balaam, il dit Balaam le devin. Il était 100% devin, mais il était aussi prophète. C'est écrit aussi qu'il est prophète. C'est ça aussi, hein, le double visage là. Les sorciers qui peuvent venir travailler dans l'église. Ils peuvent être des frères, mais ils sont dans la sorcellerie. Les sorciers sont des serviteurs du diable comme nous, des serviteurs de Dieu. Amen. Ils sont conscients, ils travaillent consciemment. Amen. Ils réfléchissent à l'évolution des choses. Amen. Ils planifient, ils font des plans. Et ce Balaam-là, quand il a regardé Israël, il a vu l'étoile d'Israël. Et il a dit à Balak qu'il voit une étoile monter dans ce peuple-là. La sorcellerie voit ça. Il peut voir ça dans la vie d'un enfant. Mais quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voler ça. Ils vont attaquer. Est-ce qu'on comprend? Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Regardez Laban. Quand il a rencontré Jacob, Laban, il a des téraphimes. Oui. Il a des dieux. Ces dieux-là, c'est les dieux qui étaient dans la famille des parents d'Abraham. Abraham, il a pris le chemin de l'Éternel, mais il y a une partie de sa famille qui est restée dans ces dieux. Et Laban est resté là-bas. C'est pour ça que Moïse dit, et Josué dit dans Josué 24, il dit au peuple, choisissez entre les dieux que servaient vos pères derrière l'Euphrate là-bas, et puis le Dieu d'Israël. Mais moi, ma famille, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il y a d'autres dieux qui étaient dans la famille d'Abraham là-bas. Donc là-bas, quand il a vu Jacob, il a vu aussi qu'il y a quelque chose en lui. Et il fait tout pour qu'il exploite l'étoile de Jacob. Et Jacob travaille beaucoup, mais le résultat va dans sa poche. C'est ce que la sorcellerie fait. Vous allez faire tout, mais ça va chez eux, et vous profitez des rien. Tout ce qui devait vous revenir, ça va chez eux. Ça, c'est un premier élément que fait la sorcellerie. Vous regardez dans le Nouveau Testament. Il y a une fille qui a commencé à suivre l'apôtre Paul et les autres. Elle dit, ces hommes que vous voyez, ils sont les serviteurs du Dieu vivant. C'est qu'elle voit là.
c'est ça l'esprit de divination. La sorcellerie permet de voir l'étoile. Donc ce n'est pas seulement les qualités intellectuelles qu'ils voient. Ce n'est pas seulement les qualités physiques. Ils voient aussi les dons et les ministères des gens. Donc il peut planifier une attaque contre ces dons et contre ces ministères. Quand ils n'arrivent pas à voir, ils cherchent. Regardez comment ils ont fait le complot pour trouver le secret de la force de Samson. Ils savent que ce n'est pas physiquement, c'est quelque part. Ils cherchent. C'est pour ça que les enfants de Dieu ne racontent pas tout à tout le monde. Amen. Alléluia. On ne dit pas tout à tout le monde. Non. Amen. On doit savoir être discret. Alléluia. Il faut beaucoup prier et non pas beaucoup raconter ses problèmes aux gens. Amen. Il y a des gens qui ont des problèmes, partout ils passent, ils racontent. Dès qu'ils te voient, ils te racontent ses problèmes. Ils racontent à celui-ci, ils racontent à celle-là, ils racontent là-bas. Et puis il met à jour tous les dossiers de la sorcellerie contre lui. Parce qu'eux travaillent les informations. Regardez les frères de Moïse, de Joseph. Lorsqu'ils ont été informés, ils se sont regardés et puis ils ont dit, bon, voilà ce que nous allons faire et puis on va voir comment ça s'est réalisé. Ils commencent à attaquer. Donc le chemin est plus simple pour arriver là où tu dois arriver. Que Dieu nous assiste. Amen. Ça, c'est la divination. Regardez ce que cherchait Simon le magicien qui s'est converti à Samarie. Il dit s'est converti. Parce que nous, on a une manière de faire. Quand quelqu'un vient, dit oh, je accepte Jésus, et puis on le baptise, il devient frère. Et maintenant on ouvre les bras et il est avec nous. Et vous regardez dans le passage, il circulait maintenant un Philippe. Et la Bible dit, regardez étonnement tout ce qui se faisait. Mais il cherche quoi? Le secret. C'est le secret qu'il cherche. Oui. Il a fallu qu'un serviteur de Dieu, qui a un discernement plus poussé que Philippe, arrive. Quand il a parlé à Pierre, Pierre a dit je vois. Ce n'est pas physiquement qu'il voit. Non. C'est une vision. Il dit ton cœur n'est pas droit. Est-ce que vous pouvez voir le cœur de quelqu'un? Non, Seigneur Jésus. Le cœur est caché. Il dit je vois que tu es dans les lignes de l'iniquité. Il faut te repentir. Il n'a pas quitté la sorcellerie. Vous comprenez? Alléluia. Extérieurement, il dit qu'il est sorti. Mais les liens sont encore là. Si on va être baptisé, que les liens sont coupés. Tu peux être baptisé, mais les liens sont là. Que Dieu nous assiste. Amen. Les liens étaient encore là. Et c'était dévoilé comme ça. Donc ça, c'est le premier élément que la société fait, la divination. Tout ça, c'est pour détruire le peuple de Dieu. Deuxièmement, il y a la manipulation. Et l'intimidation, c'est la domination. La sorcellerie s'organise toujours pour dominer. Pour prendre le contrôle de la situation. Vous savez qu'en matière d'autorité spirituelle, normalement c'est l'Église qui a la plus haute autorité spirituelle. Oui. Mais dans la pratique, ça ne se voit pas. Hein? Souvent dans la pratique, tout le monde reconnaît l'autorité de la franc-maçonnerie, ou bien l'autorité de la Rose-Croix, Oui. ou l'autorité des marabouts, Oui. comme ça. Parce que l'Église n'arrive pas à prendre sa position. Mais c'est à l'Église que Dieu a donné l'autorité la plus haute. Quand vous lisez dans Éphésiens, la Bible dit le Seigneur nous a fait asseoir dans les lieux célestes au-dessus. Amen. Amen. C'est la position spirituelle que Dieu nous a donnée. Amen. Mais cette position-là, pour l'expérimenter, il faut croire et vivre d'une certaine manière sur cette terre pour expérimenter cette position. Amen. Sinon, on sera tous dominés. Parce qu'en réalité, on dit que les puissants des ténèbres sont dans les lieux célestes, mais en réalité, nous, on est au-dessus. Que Dieu nous assiste. Amen. Et ça, on doit avoir la révélation d'avoir notre position. Afin d'engager les hostilités comme il se doit, pour que toutes les autres choses soient mises sous nos pieds, soient écrasées. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Donc il y a la manipulation et la domination. Et regardez comment Pharaon faisait. Pharaon dominait Israël. Quand les gens veulent essayer d'écouter la parole de Dieu pour se sensibiliser,
ils font des réunions et disent augmentons les charges, augmentons les charges. Vous savez, je parlais de matin de la télévision. Ce n'est pas par erreur que souvent il y a des émissions qui viennent. Ces émissions attaquent la vie de prière. Ça attaque la vie de consécration des enfants de Dieu. Ce n'est pas des choses qui viennent au hasard. Les gens réfléchissent à ça. Vous avez entendu des témoignages de gens qui parlent de sous l'eau, on fait ceci, on fait ça. Vous avez déjà entendu des témoignages comme ça. Mais c'est une réalité biblique, frères et sœurs. Tout ce qui arrivait au peuple là, il y avait des gens qui se réunissaient, qui réfléchissaient et qui organisaient ça. L'esclavage est organisé. La mort des enfants, garçons a été organisée. Avec tout leur réseau. Quand ils ont commencé à écouter un peu Moïse là, ils ont commencé à être surchargés, c'était organisé. À un moment, même ils ont dit à Moïse, c'est bon, nous on peut faire se soumettre à Pharaon. C'est comme ça la sorcellerie travaille. La manipulation et la domination. C'est ce qui s'est passé entre Laban et puis Jacob. Il a mis Jacob sous son couvert. Jacob a travaillé pour lui pendant 14 ans. Plus encore 6 ans. Que Dieu nous assiste. Amen. La sorcellerie travaille comme ça. Pour que les gens soient sous leur contrôle. Souvent on entend des témoignages. Les gens disent, ah, celui-là, tout votre argent est chez lui. Tout votre argent est chez lui. Les chrétiens ne comprennent pas parce qu'ils n'aiment pas lire la Bible et étudier la parole de Dieu. Mais tout ça c'est écrit dans la parole de Dieu. Comment la société s'organise pour faire ça? Maintenant il y a les sortilèges. Les mauvais sorts. Vous voyez, quand Balaam a rencontré les enfants d'Israël, Balak dit, viens parler contre eux. Et ils vont être atteints. Parce que toi, chaque fois que tu fais, ça marche. Dieu a bloqué ça. Vous comprenez, frères et sœurs? Parce que la sorcellerie travaille par des sorts, les mauvais sorts. Il lance les mauvais sorts. Que Dieu nous assiste. Mais ces sorts ne peuvent pas être lancés. C'est-à-dire que ça ne peut pas atteindre quand il n'y a pas de faille. Amen. Quand il n'y a pas de faille, ces sorts ne peuvent pas atteindre les enfants de Dieu. Pour qu'ils soient atteints, il faut des failles. Donc il y a deux choses que la sorcellerie fait. Soit ils vont trouver une faille et ils lancent la faille par là. Même si ça ne peut pas te tuer, ça peut gâter. Ça peut gâter, ça peut te rendre malheureux. Regardez la faille qui a été créée par l'installation de Baal en Israël au temps de Gédéon. Ils travaillent, ils plantent, ils sèment. Au moment de récolter, les Madianites rentrent. C'est comme s'il n'y a plus de frontières. Ils récupèrent toute la production, ils prennent tout. Et puis ils s'envoient et les gens sont malheureux. Ils recommencent encore le cycle. C'est comme ça, il y a beaucoup de gens comme ça. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent, mais au moment de bénéficier, ça se gâte. Quand la sorcellerie ne peut pas tuer, c'est comme ça. Ils viennent gâter. Et Dieu nous assiste. C'est comme ça que c'est passé au temps des Madianites. Mais quand ils n'arrivent pas à avoir une faille pour lancer des attaques, et toute petite faille est faite, c'est tout. Il y a une négligence là, ça peut être une grosse faille. Regardez par exemple comment ils ont attaqué David. Je vais vous donner l'exemple d'attaque. David c'est un grand combattant. Il est très vigilant. Il allait en guerre. Les Amalécites n'ont jamais pu vaincre David. Chaque combat, c'est David qui a gagné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué. Ils sont venus par derrière. Ils ont pris sa femme et ses enfants. C'est que si vous n'avez pas de failles autour de vous, mais que vous n'avez pas mis vos enfants dans des forteresses, vous n'avez pas mis vos femmes dans des forteresses, eux, ils vont vous laisser, ils vont atteindre vos enfants. Parce que si vos enfants sont atteints, vous êtes atteints. Amen. Ils ont continué ces vaillants hommes-là, ils sont attaqués les femmes et les enfants. Ils ont tout pris. C'était la panique. Que Dieu nous assiste. Amen. Et ils ont été obligés maintenant de faire délivrance de leurs femmes et les enfants. Frères et sœurs, c'est pour ça que les Rubénites, quand Moïse a dit d'aller se battre, ils ont dit nous on va mettre des forteresses. On va mettre nos femmes et nos enfants là-dedans. Et puis on ira se battre. Parce que si tu laisses tes enfants, il y a des certains de Dieu qui ne veulent pas être exigeants.
Parce qu'ils n'ont pas envie de déplaire à leurs enfants. Ils n'ont pas envie de déplaire à leurs femmes. Ils n'ont pas envie de choquer les gens. Donc, ils laissent des failles dans leur maison. Eux seuls sont consacrés. Ils ont un régime dur les concernant. Mais ils laissent les autres faire ce qu'ils veulent. Ça peut se passer même dans l'église aussi. C'est vrai. Toi, tu es consacré, tu as des lois, tu as des principes que Dieu t'a montrés, tu suis. C'est vrai. Mais tu ne veux pas choquer les frères. Une fois, j'étais allé quelque part, et il y a un frère, qui est serviteur de Dieu aujourd'hui, il dit aux frères, la dîme, ce n'est pas la loi, vous n'avez pas besoin, celui qui veut payer, il paye, celui qui ne veut pas, il ne donne pas, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est venu chez moi, et j'étais là. Frère, vous savez, il faut choisir. Soit on sert Dieu, et puis on a le corps du monde, ou bien on plaît aux hommes. Tu ne peux pas plaire à Dieu en même temps aux hommes. C'est pas possible. Frère, j'ai dit que le frère il raconte des histoires. J'ai dit, frère, est-ce que toi tu donnes ta dîme? Le Seigneur m'a poussé à lui poser cette question. Il dit oui. Je dis, est-ce que tu sautes? Il dit, ne saute jamais. J'ai dit, et puis tu es béni. Il dit oui. Je dis, mais pourquoi tu blagues les autres? Pourquoi tu blagues les autres? Tu t'imposes ce régime-là parce que Dieu t'a révélé et tu es en train de blaguer les autres. Tu n'es jamais dans le besoin. Et tout le monde sait ça. Tu payes des voitures, des nouvelles voitures. Jamais en France on le voit. Tu as une grosse villa. Il y a la clim partout. Il y a tout chez toi. C'est comme ça, c'est pas chez le frère. Que Dieu nous assiste. Amen. Il y a une assurance touriste pour sa voiture. Tout le monde sait ce que ça coûte. Alors, Dieu te bénit dans ça. On fait des complots contre le service, mais c'est lui ou non. Et il monte. Il faut dire la vérité au frère. Amen. Il faut dire la vérité. Tu vas laisser les gens dans le trou. Et toi aussi tu vas trouver. Mais le diable va te laisser. Il va attaquer les autres. Et toi-même, ton combat, ça sera il faut aller les délivrer. Oui. Et ça te fatigue. Au lieu d'avoir une église qui te soutient pour avancer, toi, tu es en train de suivre les gens comme ça, comme ça, comme ça. Non, il faut la connecter à Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu nous assiste. Amen. Donc, quand la sorcellerie n'a pas de faille, elle crée une faille. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous ne pouvons pas ignorer la sorcellerie, frères et sœurs. Nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin d'utiliser les armes de Dieu. Pourquoi Dieu dit d'utiliser les armes spirituelles? Parce que quand les armes spirituelles sont utilisées, ils sont dévoilés. Amen. Tant que vous pensez que vous avez des problèmes administratifs, que vous passez votre temps à dire, oh, c'est lui là qui n'est pas bien, oh, c'est le chef, oh, c'est ça, ils vont vous faire tourner en rond. Mettez le feu, ils vont sortir. Amen. Quand mes amis, le feu sont sortis. Que Dieu nous assiste. Amen. Frères et sœurs, il y a d'autres choses que la sorcellerie fait. Ce qu'on appelle la programmation de la sorcellerie, programmation démoniaque. Ils organisent des programmations. Quand vous lisez dans le livre de Esther, Aman est allé s'associer à les dévins. Ils ont fait un complot contre le peuple juif. Et ils ont lancé les sorts. Et ils ont trouvé un jour approprié. Et ils ont lancé une opération pour que les juifs soient tués ce jour-là. Vous comprenez? Amen. Il peut planifier des accidents. Il peut planifier des morts. Il peut planifier des blocages de mariage. Celle-là ne va pas se marier. Il peut planifier des blocages d'accouchement. Vous avez entendu le matin. C'est une programmation de la sorcellerie. C'est ce qu'Aman a fait avec son groupe. Et ça, il le fait avec des esprits. Que Dieu nous assiste. C'est la programmation de la sorcellerie. Beaucoup de chrétiens pensent que comme ils n'ont pas menti, ils n'ont pas volé, ça suffit. Ce n'est pas comme ça. Lorsque les enfants de Dieu ont été avertis de cette programmation, regardez bien comment ça s'est passé. Leur manière de prier a changé. Oui. Ils ont élevé le niveau de la prière. Ils ont élevé le niveau des jeunes. Parce que c'est ça qui déclenche aussi les opérations. Nous avons des armes que nous devons utiliser. Absolument. Si nous n'utilisons pas ces armes-là, nous serons vaincus. Nous allons mourir les armes à la main. Il y a un frère qui m'a dit, la sorcellerie ne peut pas tuer un homme. Il dit, mais tu n'as pas lu l'histoire de Naboth ou bien quoi? Naboth a été tué par la sorcellerie. C'est une cabale ce qui s'est passé au niveau de Naboth. Lorsqu'il a été menacé sur son champ, il a répondu au roi avec fermeté. Mais derrière la menace, il n'a pas traité ça spirituellement.
Il a continué à vivre sa vie normalement. On ne peut pas ignorer la sorcellerie, frères et sœurs. La Bible nous explique comment est-ce que ces gens sont tombés dans la folie. Parce que Moïse a continué. Il a continué à attaquer, à frapper l'Égypte par la puissance de Dieu. Jusqu'à ce que les sorciers même soient paralysés. Parce que comme ils se mettent dans le domaine spirituel, quand le feu s'en va, un homme ordinaire n'est pas touché par le feu. Quand on lance le feu au nom de Jésus-Christ, le feu ne brûle pas un homme ordinaire. Est-ce que vous savez ça? Le feu ne nous brûle pas. Mais les esprits sont brûlés. Amen. Les sorciers, comme eux, ils se mettent aussi dans le domaine spirituel, ça les brûle aussi. C'est pas qu'on veut les tuer. Mais ils se mettent là comme les esprits. Donc ils sentent ce feu aussi. C'est pour ça qu'ils ont été frappés. Que Dieu nous assiste. Amen. Lorsque la programmation a été faite, au temps d'Esther, ils ont changé la manière de prier. Et le Seigneur a renversé la situation en leur faveur. Ne pensons pas que nous pourrons avoir les résultats sans utiliser les mêmes moyens que le peuple de Dieu a utilisé pour être délivré. Naboth n'a pas considéré. Et la Bible dit, il allait dormir comme d'habitude. Pendant ce temps, le système s'est mis en place. Ils ont fait des réunions, ils ont organisé des pièges. Et puis ils l'ont mis dedans. Les enfants de Dieu ne doivent jamais s'engager dans quelque chose sans consulter l'Éternel. Amen. Parce que toi, tu ne connais pas l'avenir. Tu ne vois pas tout. Mais Dieu voit tout. Amen. Dès que tu lui confies, il va te montrer là où ça ne va pas, là où ça va. Si tu ne lui demandes rien, il ne te dit rien. Que Dieu nous assiste. Amen. Le Seigneur, ce n'est pas notre camarade. C'est lui qui est le patron. C'est le Seigneur, le propriétaire. Il ne va pas venir parler derrière nous comme un enfant parle à une grande personne. C'est les enfants qui suivent les grands pour dire « Hé papa, c'est pas comme ça ». Mais ce n'est pas les grandes personnes qui viennent parler derrière. Si tu ne lui demandes rien, tu n'auras pas de réponse, mais il va te juger après. À la fin. Que Dieu nous assiste. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit, ces hommes vont s'opposer aujourd'hui à la vérité. Quand on dit la vérité, beaucoup de frères pensent seulement aux doctrines. Mais la doctrine n'est pas la seule composante de la vie des enfants de Dieu, frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses dans notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que le ministère de docteur. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que les enseignements, il y a la vie chrétienne pratique. Il y a le combat spirituel. Que Dieu nous assiste. Amen. Il y a l'exercice de pouvoir que Dieu nous a donné. Il y a le discernement pour dévoiler les plans de l'ennemi. Que Dieu nous assiste. Amen. Un autre élément encore de la sorcellerie, c'est qu'ils font des réunions dans le noir et dans le dos. Regardez un peu. Les Syriens essaient d'attaquer les Israélites à plusieurs reprises. Chaque fois leurs plans sont dévoilés. Chaque fois leurs plans sont dévoilés. Le roi a réuni son équipe. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qui est le traître? Ils ont dit, il n'y a pas de traître au milieu de nous. Mais il y a un homme de Dieu. Un prophète. Voilà où il est. Lui, quand on fait la réunion ici, même dans ta chambre à coucher, il voit. Alors, où est-ce que le ministère des prophètes est combattu? Les frères veulent qu'on enlève ce ministère au milieu de nous. Regardez vous-même dans la Bible. À quel moment ce ministère a disparu? Ce ministère n'a jamais disparu. Ce ministère n'a jamais été accepté par tout le monde. Ça, c'est vrai. Mais il n'a jamais disparu. Dans Matthieu 23, le Seigneur a dit, je vais vous envoyer encore des scribes et des prophètes. Vous êtes nombreux. Parce qu'on doit voir ce qui se passe. On doit voir ce qui se passe. Les flancs des problèmes, les sons des problèmes. On doit voir ce qu'il y a derrière. Oui. Sinon, on applique les mauvaises solutions. Que Dieu nous assiste. Amen. Ils ont mis tout en place pour attaquer Élisée. Parce que ça que s'il est bloqué, les gens ne voient plus clair. Que Dieu nous assiste. Amen. Frères et sœurs, voilà la réalité. L'esprit de sorcellerie doit être combattu au nom de Jésus-Christ. Ces œuvres soient détruites au nom de Jésus-Christ. Ils travaillent des hôtels. Les hôtels, c'est des
systèmes qui permettent à des dieux de rentrer en contact avec les gens. Bien de venir s'établir dans les lieux. Quand les gens mettent des hôtels, ce n'est pas l'hôtel qui a un problème. Paul l'a dit. Mais il dit, derrière l'hôtel, les gens communiquent les démons. Regardez bien, frère. Dans Deutéronome chapitre 7 et dans Deutéronome chapitre 12, le Seigneur a dit, quand vous allez arriver sur le territoire que je vous donne, vous allez chercher où les gens adoraient leur Dieu. Vous allez chercher où ils adoraient leur Dieu. Vous allez détruire leurs hôtels. Renverser les statues. Alléluia. Amen. Si vous ne faites pas ça, ces hôtels vont vous combattre. Ça sera un piège contre vous. Que Dieu soit béni. Amen. Quand on vient dans le village ici, on ne peut pas évangéliser dans ce village sans attaquer les esprits qui sont dans ce village. C'est pas possible. Quand Philippe arrive à Samarie, le village était sous contrôle des esprits qui étaient avec Simon le magicien. Ils ont été neutralisés. Alléluia. Amen. Quand Paul allait à Éphèse, la région d'Asie mineure était sous le contrôle de la Diane des Éphésiens. Amen. À Corinthe, c'est la même chose. Mais regardez, il y a un endroit qu'on appelle Athènes. Quand Paul est arrivé à Athènes, il est tombé dans l'erreur que font souvent les frères du message aujourd'hui. Il a mis les explications et la doctrine devant. Écoutez bien, frère. Lisez le passage de Paul à Athènes. C'est là qu'il a eu le moins de succès. Quand il est arrivé à Athènes, il a fait le plus beau discours que Paul a pu faire. Vous lisez dans Actes des Apôtres, le plus beau discours que Paul a pu faire se trouve lorsqu'il est allé à Athènes et qu'on a fait rentrer dans l'aéroport pour Paris. Mais quand il a fini, les gens ont ri. Ils l'ont banalisé. Parce qu'il est venu à la doctrine. Le Dieu qui contrôle l'endroit là, il doit être mis en hors d'état de nuit. Oui. Amen. Les hôtels doivent être détruits. Amen. Les démons doivent être chassés. Amen. Et quand le point est dégagé, les gens sont libérés maintenant pour bien écouter. Oui. Et ils peuvent être enseignés. Oui. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Quand Paul a sorti d'Athènes, avec l'échec d'Athènes, la Bible a dit que quelques personnes seulement ont cru. Quand Paul est sorti d'Athènes, frères et sœurs, il allait à Corinthe. Quand il est arrivé à Corinthe, plus de discours. Il explique là dans le livre corinthien. Il dit, je parlais des discours. Il a mis le feu dans Corinthe. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il est arrivé à Éphèse, plus de discours. Il a mis le feu dans Éphèse. Amen. Il a un au but. Il a trouvé des frères à Éphèse. Il veut essayer d'expliquer les choses. Il dit, est-ce que vous avez reçu ces discours que vous avez cru? Question numéro 1. On n'a pas posé cette question dans le message. Est-ce que vous avez reçu ces discours que vous avez cru? Non, c'est pas. Régler ce problème d'abord. Dès que c'était réglé, le feu est tombé d'Éphèse. Les sorciers sont venus prendre les livres qu'ils avaient, les grimoires d'Éphèse. C'était des livres où on lançait la mauvaise sorte. Les grimoires, c'est des livres. Quand vous lisez dans les livres d'Éphèse, on dit qu'ils ont brûlé des livres qui étaient chers. C'est les grimoires d'Éphèse. Vous allez sur Google, vous allez voir, c'est des livres de magie qui étaient créés dans toute l'Asie. On venait voir ces gars-là pour ça. Alors ça pouvait lancer des mauvais sorts. Ils ont dû brûler tous les grimoires. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous bénisse. Le frère a donné la parole d'évangélisation. Je voulais juste compléter ça. Pour nous engager, simplement nous rappeler que nous devons traiter l'esprit de sorcellerie comme un ennemi numéro 1. Amen. Dans l'œuvre. Amen. Et particulièrement dans l'évangélisation. Amen. Tout ce qui fait dans le noir, dans le dos, que le feu dévoile. Amen. Pas tous les cachets, que le feu dévoile. Amen. Tous ces œuvres, ces armes, ces pièges, que le feu de Dieu détruise. Amen. Nous lions sa puissance. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les esprits de sorcellerie, qu'ils soient chassés au nom de Jésus. Amen. Tous les hôtels qui fonctionnent dans la zone, que le feu les détruise. Alléluia. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de briser simplement physiquement l'hôtel. Parce que Paul nous a déjà dit que l'hôtel, c'est rien. C'est des morceaux de cailloux. C'est rien. Mais les esprits qui sont derrière, amen, qui ont été invoqués par les gens, ils ont fait souvent des sacrifices humains. Ils ont fait des alliances. Frère, ils ont fait des alliances. Et l'alliance, même si tu n'étais pas là, ça concerne les descendants. Regardez l'alliance avec Dieu. Le Seigneur a dit à Moïse, c'est comme frère aujourd'hui comme alliance, c'est pas pour vous seulement qui êtes là.
Mais c'est pour les enfants qui vont venir. Regardez dans Acte 2, 38. Pierre dit, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas pour vous seulement, mais c'est aussi pour vos enfants, pour ceux qui vont venir. Nous, on n'était pas là, mais on est concernés. Dans le domaine aussi des faux dieux, aussi les avions, c'est comme ça. Oui. Ça se transforme de génération en génération. Les récits qui ont été appelés sont installés. On ne touche pas à l'autel. C'est physiquement, on ne va pas prendre des cailloux pour aller, ou bien des machins pour aller casser quelque chose. Mais on met le feu pour les dégager. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons prier ensemble. Amen. Prier ensemble. On peut s'élever, vous pouvez s'élever. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander au Seigneur de dévoiler toutes les actions, toutes les œuvres, les attaques de la sorcellerie contre son peuple, contre nous, que cela soit dévoilé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est caché dans le nom et dans le dos, qui nous attaque, que cela soit dévoilé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est caché dans ce village, dans tous les environs, qui nous attaque dans le nom et dans le dos, que cela soit dévoilé au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Amen. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Oh éternel. Nous voulons l'exercice, toute la structure afin que nos forces de Satan dans le dos de moi, contre on peut contre les enfants, Satan est démolé là qui est démolé. Le feu est démolé. Que Satan est démolé. Qui se confère aussi. Que toute possession de Satan, oh Dieu de grâce en ces lieux, soit détruite au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce, Seigneur, que tout lien de Satan, Seigneur, maintenant nous sommes dans la captivité, Seigneur, soit pris au nom de Jésus. Oh, puisses tu accorder cette grâce, Seigneur, puisses tu aller devant, Seigneur, oh, devant notre peuple, Seigneur, afin qu'au Dieu de grâce, tout ruse de Satan, Seigneur, maintenant les enfants dans la servitude, puisses-tu les briser, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de la parole, Seigneur, oh, tu nous pries de pour la grâce, Seigneur. Que les armes à captivité sont dans nos détruisons, dans les prisons, oh Seigneur, les prisons des dominations, les prisons traditionnelles, et toutes sortes de choses, Seigneur, pas des lieux mystiques, oh Dieu de grâce, aucune sorte, qui ne pourront pas te servir, Seigneur. Nous les condamnons dans le nom de Jésus. Et si je te prie que d'évangéliser avec autorité, Seigneur. Oh Dieu de grâce à chaque mouvement, oh nous allons nous prier, Seigneur. Nous allons prier le Seigneur que tous les hôtels, tous les systèmes enterrés, tous les systèmes qui ont été mis en place, les hôtels qui ont été mis en place, ici sur ce lieu, dans ce village, pour que la sorcellerie règne, pour que la sorcellerie trouble les gens, que ces systèmes-là prennent feu dans notre vie, que ces systèmes soient détruits dans notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous demandons le feu tous les hôtels, tous les systèmes qui organisent dans le ciel de la sorcellerie, dans le ciel de la sorcellerie, tous les hôtels administrés par la puissance qui Oh,
Nous détruisons les œuvres. Que le feu se répande maintenant sur ce village. Que le feu détruise totalement tout ce qui a été sémé par la sorcellerie. Dans la mort puissante. Depuis la clôture, la Valérie est partie. Pour bloquer totalement sur des démons. Détruire ce nom. Que ton nom soit glorifié. Illumine. Nom de Jésus. Nous avons prié le Seigneur que toutes les forteresses ont été établies pour bloquer l'entrée de l'évangile, pour bloquer la diffusion de l'évangile, pour bloquer la pénétration de l'évangile. Toutes les forteresses ont été établies dans le monde des ténèbres, par la sorcellerie locale, la sorcellerie familiale, la sorcellerie régionale. Que ces forteresses prennent feu, que ces forteresses soient renversées, que ces forteresses soient détruites. Dans le Seigneur. Non, Seigneur, depuis tes présents, contre Satan, érigé contre la pensée des démons, la pensée des corps des familles, au nom de Jésus, que ce soit des opérations, angéliques, des accords, au Seigneur, ferme les yeux. Chargez vos conséquences, afin que nous ayons passé de vos feux. Toutes les prisons spirituelles qui sont dans ce village, toutes les prisons spirituelles, les cadenas spirituels, les prisons spirituelles qui sont dans ce village pour bloquer les biens des gens, pour bloquer les âmes, pour bloquer les étoiles, pour bloquer le bonheur. Que ces prisons prennent feu, que ces prisons soient détruites, qu'il y ait une libération totale. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons prier. Chaque
Réponds ton feu, réponds ta puissance, réponds ta puissance. Dieu est dans la gloire. Tu es l'autorité. Et que ce Dieu défriche tous les terrains, qui voulait tout simplement mettre la nourriture de la parole. Et que cela fonctionne. Amen. Nous allons prendre l'autorité sur toute sorcellerie familiale, toute sorcellerie locale, toute sorcellerie régionale, tout l'agent de la sorcellerie. Nous lions les pouvoirs, nous lions les puissances, nous lions les œuvres, que tout soit bloqué, que tout s'arrête. Et que l'autorité, que l'œuvre de Dieu se manifeste puissamment. C'est de l'ordre puissamment. Prions le Seigneur. Seigneur, Au nom de Jésus. Nous lions la sorcellerie. Nous lions la sorcellerie locale. Nous lions la sorcellerie régionale. Nous lions les feux. Nous lions les enfants. Nous lions les alliances. Nous lions les systèmes. Seigneur Jésus, libère les familles, Seigneur. Libère les familles. Libère ma famille. Libère la famille. Toute famille sous l'emprise de l'ennemi. Toute famille sous l'emprise, oh Jésus, de mauvais esprits. Toute famille sous l'emprise des faux dieux. Oh Seigneur, je te prie, Seigneur, de libérer, de briser. Au nom de Jésus. Brise, Seigneur. Brise, Seigneur, au nom de Jésus. Brise, Seigneur. Brise, Seigneur. Au nom de Jésus. Libère les sorciers, afin qu'ils sortent. Oh, je le casse. Afin qu'ils écoutent les paroles. Ils écoutent la parole. Ils restent plus dans les liens de Satan. Ils étaient plus en danger. Qu'ils soient libres, Seigneur. Accordez ces grâces. Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, c'est toi qui travailles ici. Avec qui tu travailles? Ceux qui travaillent avec lui, venez. Si le champ qui est ici, le champ qui est dans ce village, ceux qui travaillent. Venez, frère. On va prier pour vous, frère. On va prier pour vous. On fait que le Seigneur accompagne avec l'onction nécessaire pour cette œuvre. Amen. Il y a une onction qui est nécessaire pour l'œuvre accomplie. Amen. C'est pour ça que le Seigneur, quand il devait faire son œuvre, il a dit l'esprit de l'Éternel m'a point. Pour apporter cette œuvre de délivrance. Vous ne pouvez pas venir directement en expliquant les doctrines du 7e sceau, du 6e sceau, du 5e sceau, pour que les gens soient délivrés. Vous comprenez, frère? Amen. Il faut que les gens soient délivrés d'abord. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit faites des nations des disciples en les baptisant. Et puis après, vous pouvez l'enseigner. L'enseignement ne peut pas apporter la délivrance. Si vous tombez sur des gens comme Apollos dans ce village, eux, vous pouvez les enseigner, ils vont écouter. Et ils vont croire. Vous comprenez? Mais les autres, ce n'est pas des Apollos. Ils sont liés dans les chaînes. Ils ont besoin d'être délivrés. Pour vous écouter, il faut qu'ils soient délivrés. Avant d'expliquer la loi au peuple, Moïse les a délivrés. Quand ils ont été délivrés, ils peuvent écouter maintenant la loi. On va prier pour vous, afin que le Seigneur vous visite particulièrement. Frère Marc, Philippe, venez.
Donc on demande un esprit de prière. Notre Dieu, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci pour tous tes bienfaits. Nous te bénissons pour ta présence, pour ton esprit, pour les frères que tu nous as donnés ici au Cameroun. Amen. Seigneur, tu es Dieu. Nous voulons te prier maintenant. Parce que ces frères-là, il faut qu'ils soient tous consacrés à toi seul. Amen. Nous te les consacrons à toi seul. Au nom de Jésus. Prends soin d'eux. Prends soin de leur maison. Prends soin de leurs enfants. Prends soin de leurs épouses. Prends soin de ce qu'ils savent faire. Prends soin de leur ministère. Amen. Remplis-les de ton esprit. Amen. Mets ta crainte dans leur cœur. Alléluia. Accompagne-les partout où tu vas les envoyer. Alléluia. S'il te plaît. Multiplie. Si tu multiplies la sanctification dans la vie. Amen. Pour que partout où tu vas les envoyer, pour qu'ils soient des témoignages, Seigneur Jésus. Parce que les habitants de ce village, regarde tous ceux qui parlent de toi ici. Les habitants les regardent. Les sorciers aussi les regardent. Quand les sorciers vont essayer de les attaquer, que ton épée s'élève contre les sorciers. Au nom de Jésus. Mais il faut que tes enfants soient sanctifiés. Amen. Aucune faille, s'il te plaît. Oh Jésus. Pardonne tous les péchés. Reçois ces prières-là, s'il te plaît. Pour ton amour. Prépare-les, Père. Ils vont prier pour des gens, pour la délivrance. C'est des démons qui vont affronter. Multiplie les forces. Au nom de Jésus. Donne-les de te croire. Amen. Mais que tu sois avec eux. Sans toi, ils ne peuvent rien faire. Sans toi, ils ne peuvent rien faire. Nous te les recommandons. Et puis le ministère que tu leur as donné. Que tout ce que tu leur as donné comme des dons soit déterré, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Je t'en supplie. Partout où les sorciers de ce village ont déjà mis les noms de ces frères-là, Seigneur, nous retirons les noms au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous retirons les noms au nom de Jésus. Sur les tableaux de la sorcellerie, nous retirons les noms. Dans les soupiers, dans les bassines d'eau, où les noms, avec les capacités, avec les dons, se trouvent. Nous récupérons tout ça maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, règne puissamment, s'il te plaît. Merci Seigneur. Bénis les richements. Pour que l'homme, c'est quand il voit qu'il arrive à croire. S'il te plaît. S'il te plaît. Nous te le confions dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. On devait jouer dans la prière. Seigneur, c'est toi qui nous as envoyés. Tu as dit si on vient ici, c'est pour ton travail. Nous ne sommes pas venus pour s'amuser, ni pour se balader partout. Parce que les attaques, Seigneur, les attaques vont plus derrière ceux qui ne sont pas à toi. Les attaques aujourd'hui sont dans la maison de ceux qui sont à toi. Mais ceux qui sont là cet après-midi, nous savons qu'il y a des attaques contre eux. Comme les attaques sont contre nous tous. Mais toi, le Dieu vivant, qui sait toutes choses, c'est nous qui sommes vides, mais toi, Dieu, tu es rempli. Que tous les attaques s'en aillent. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit tu es en haut. Mais tu vois tout ce qui se passe en bas aussi. Et tu es présent ce soir. Nous te confions nos frères.
Chugu buku shigabakata. Tout ce qui n'est pas normal dans leur vie. Takaka faya bakapuya bakata. Que le feu détruit tout, Seigneur. Taka faya borokoto. Que le feu détruit tout dans leur maison. Kaya bakabu shigabakata. Pourquoi il faut s'asseoir, Gaïa, et puis parler seulement dans leur bouche? Taka buku hoshigabafia baka. Parce qu'ils ont beaucoup de fidèles devant eux. Taka kia kurokotoloko. Ils vont penser qu'ils sont arrivés, donc ils vont commencer à s'amuser maintenant. Hushigafogorokotolo. Nous refusons tout ce qui est faux, Seigneur. Taka bakabo. Il faut que tu les gagnes, Seigneur. Taka shigiabakabo. Et tous ceux pour qui vont te prier aussi. Taka kia kobo shigaba. Qui composent plus avec toi. Taka kuyubuku shigata. Que tous les coups soient visités par ton esprit. Taka kia boroko shigaforokoto. Nous te les connaissons, Seigneur. Teka lakabo. Ne les laissez pas. Taka bofoko shiga. Quand les attaques viendront, Tushi faya borokoto. tout ce que les attaques vont attaquer, que le feu descende sur tout. Tushigabaka. C'est tout ce que nous pouvons te demander. Hushigaforokoto. Parce que nous amenons les frères à compter sur toi. Taka shigaparakapo. Qu'ils nous oublient dans le travail que tu leur as confié. Hushigia koyubuku shigata. Mais qu'ils sachent que c'est toi qui leur as donné ce travail. Taka kokoyoboko shigata. Voilà pourquoi les attaques aussi vont se multiplier contre eux. Taka koyobo hoshigaba. Les attaques vont jamais finir tant que nous serons sur la terre. Koshibiabaka borokoto. Mais si on compte toujours sur toi, Taka kayabaka bobo taikaraka. toi seul tu vas attaquer tous les attaques aussi. Koshibafa. Merci Père. Koitabakako. Nous allons les laisser. Toshika kiyabakabo. Toi qui es la torche éclairée. Taka koshibiabaka. Qui compte tout sur toi. Taka foyobokoto. Le jour qu'ils vont t'appeler. Taka kiyabakapo. Que Père tu te présentes à tes enfants. Taka kaibaka shigaba. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Kaiba yabakata. Amen. 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 On y va tous dans l'esprit de prière. Seigneur, nous te remercions parce que tu es avec nous. Amen. Nous te confions nos frères qui sont en face de nous. Nous te confions leur maison, leurs femmes, leurs enfants. Que tu les mettes dans une forteresse. Amen. Parce que, Seigneur Dieu puissant, l'ennemi va essayer de l'attaquer de tous côtés comme tu nous l'as déjà appris. Mais qu'il soit dans la forteresse de ta parole, dans la forteresse de ta volonté parfaite, dans la forteresse de la puissance de l'esprit, et qu'il soit des feux, des flammes de feu, que toutes les capacités, les dons qui sont nécessaires pour l'œuvre à laquelle tu les appelles, leur soient accordés. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton feu les accompagne. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que ton feu les accompagne. Amen. Que ton feu les visite. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que ton feu les visite. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ton feu les visite. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et qu'ils soient attachés à toi. Alléluia. Isaac l'avant. Alléluia. Et que ton nom seulement soit glorifié dans cette œuvre-là. Et qu'il y ait du fruit. Amen. Que ce fruit te glorifie. Amen. Merci pour ton nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, les cas dans l'assemblée, les personnes, parce que vous voudrez compris, vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Tout à l'heure, le frère avait donné un sujet. Il y a des gens qui sont disposés, qui voudraient qu'on prie pour eux par rapport à tout ce qui a été donné dans la prédication. Je vais vous demander de vous lever pour qu'on prie pour vous. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Fermez les yeux. C'est des frères qui voudraient qu'on prie pour eux, les sœurs. D'accord. Ceux pour qui on a prié hier, c'est pas la peine de vous lever. S'il y a de nouvelles personnes, des gens, vous avez compris pour eux. Ok. Donc il n'y a personne, hein. C'est bien ça. Hein? Bien, je vois mal. Ok. Que Dieu vous bénisse richement. On demande à la prière. Okay. Notre Dieu, que la gloire de soit à toi. Ta fille s'est levée parce que Dieu est guéri. Comme c'est toi qui guéris, elle est en face de toi. Seigneur,
que sois guéri au nom de Jésus. Amen. Je te prie sincèrement. Elle n'a pas le monde de s'élever. Elle a le pouvoir de s'élever. Parce que Père se sent pas bien. N'importe quelle maladie. Je n'ai pas besoin de son nom. Parce que toi, tu connais déjà son nom. Je te prie, en lui imposant les mains. Jésus, et ta puissance, et ton pouvoir, et ta main puissante, qui guérit, soit sous mes mains. Au nom puissant de Jésus. Que ma soeur soit guérie. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit témoin dans ce village. Au nom puissant de Jésus. Je t'en supplie. Je l'abandonne en tes mains. Nous l'abandonnons en tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu bénisse richement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, nous sommes au village. C'est les coupures d'électricité, c'est Pékin. On a prévu un groupe, mais comme il y avait l'électricité hier, on n'a pas installé. Et donc ce soir, on a été surpris par... Mais le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je crois que le message que le Seigneur voulait que nous recevons, l'avons reçu. Amen. Nous sommes à la fin. Nous avons des Bibles. Pour ceux qui sont venus, nous avons invité. Vous allez, et qui n'ont pas de Bible, vous allez vous arrêter, on va vous donner une Bible et on va prendre votre contact, savoir où vous êtes, où vous habitez. Si vous avez quelques soucis, nous allons vous aider dans la prière. Donc ne partez pas, on aura des frères là-bas qui vont relire. En dehors de la Bible, nous avons également quelques brochures pour la lecture que vous pourrez prendre et que si vous lisez, dans la prière, le Seigneur vous bénira.